Hello mes pochos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc désolé du petit retard sur le mois, mais c'est pas grave, comme ça on va pouvoir voir les énergies actuelles. C'est vrai que j'ai dû m'absenter pendant à peu près 2 semaines, je n'ai pas fait de vidéo parce que je déménageais et j'emménageais, donc forcément beaucoup de choses à faire. Là c'est encore un petit peu compliqué jusqu'au 11, donc ça va s'arranger très bientôt. Je peux pas sortir de longues vidéos et je peux pas sortir souvent de vidéos. Donc voilà, excusez-moi d'avance. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. N'hésitez pas, il y a déjà, je crois, 5 signes qui sont disponibles. Si vous avez vos signes parmi ces signes, n'hésitez pas à aller visionner également. Alors, donc là, la vidéo concerne les Sagittaires. Et bien, je vous souhaite la bienvenue, les Sagittaires en signe solaire, ascendant et en signe lunaire. Alors, donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante avec le jeu de votre destin. Ensuite, je vais regarder un petit peu ce que nous disent les oracles. Donc, je vais prendre 4 cartes de l'oracle intuitive, 4 cartes du monde d'Alice. Donc, c'est un le normand. On va voir, ça peut être un message complémentaire ou un message supplémentaire. Après, je vais faire un taroscope. Alors, je récupère le tarot que j'ai oublié de poser. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est le Vision. C'est le Cristal Vision Tarot. Donc, on va faire notre petit taroscope. Et à la fin, une petite carte conseil des portes de l'intuition. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire et aux autres Sagittaires à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. C'est parti, on y va pour la guidance. Passez un très bon mois de février et à très bientôt. Allez, bisous. C'est parti les amis, on commence avec la dominante pour le mois. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante? Donc, peut-être l'énergie actuelle, peut-être ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, Sagittaire. Alors, qu'avons-nous pour le mois de février? Ouh, on a la carte de la récompense. C'est quand même pas mal, hein. Cette carte vous dit les choses. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus une question de temps. Donc, j'ai l'impression que ça bouge pour vous, hein, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous vous sentez bien, même s'il faut encore patienter dans une ou plusieurs situations. On dirait que maintenant, c'est plus une attente difficile. D'accord, vous croyez en fait en cette récompense, vous croyez en cette évolution, vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un objectif que vous allez atteindre hein, très, très, très bientôt. Donc, je pense que même s'il y a une notion d'attente, c'est facile, c'est fluide, peut-être même vous avez besoin aussi hein, voilà, d'être dans lâcher prise dans cette attente. Donc ça, c'est super. C'est une très belle énergie pour commencer. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle astrologie. Allez, c'est parti. Sagittaire. Et on va aller prendre 3 ou 4 cartes. On va voir. Sagittaire. Première carte, nous avons le nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Ok. Peut-être que vous êtes en train de lâcher quelque chose. Psychologue ennui, peut-être que vous êtes en train de lâcher le mental pour certains Sagittaires. Peut-être qu'aussi vous essayez, enfin, peut-être que ce qui est bien actuellement pour vous, c'est aussi de communiquer. Besoin de communiquer avec autrui, besoin peut-être de communiquer avec un psychologue, un thérapeute, quelque chose comme ça, parce que je pense que vous êtes en train de lâcher certaines choses. Vous voyez, le nœud sud, c'est ça, hein, c'est qu'on lâche quelque chose qui est très ancré, des choses qui sont lointaines, qui peut-être même font partie de l'enfance aussi, pourquoi pas, c'est possible. Ici, on a la carte des Gémeaux, alors est-ce que ce sera en lien avec quelqu'un qui est Gémeaux? Ça peut être possible. Sinon, la carte et on a émotion et sensibilité. Je pense vraiment, avec la carte des Gémeaux et la carte de l'émotion ici, j'ai l'impression que vous vous sentez de plus en plus en accord, plus en plus très bien avec vous-même. Alors, effectivement, pendant ce mois de février, on peut avoir pas mal d'émotions qui ressortent, parce que quand on est en train de lâcher, on est en train d'épurer, c'est normal que les émotions ressortent, mais peut-être aussi il y a ce besoin de communiquer afin de ne pas trop...
afin que ce ne soit pas trop difficile au niveau des émotions. D'accord? C'est ce qu'on voit, hein. En tout cas, voilà, vous êtes en train de lâcher quelque chose, vous savez qu'il y a mieux qui arrive. Alors, est-ce que finalement, vous êtes en train de lâcher prise pour que cette situation évolue? Ça, c'est possible. Ça peut concerner quelqu'un qui est Gémeaux en face de vous, si ça vous parle du sentimental ou du relationnel. Il y a des émotions, mais en même temps, ce mois-ci, il y a peut-être ce besoin aussi de parler, de communiquer face à tout ce qui vous stresse, à tout ce que vous avez vécu de difficile dans le passé. Mais ceci dit, je vous sens avoir la foi, je vous sens optimiste. S'il faut attendre dans une situation, je vous sens attendre aussi avec confiance. Donc vraiment, ça c'est super, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand. Allez, go. On va prendre 4 cartes également. Peut-être qu'on aura un message complémentaire ou un message supplémentaire. En tout cas, si vous lâchez quelque chose, là, hein, les Sagittaires, c'est vraiment pour être bien et en accord avec vous, hein. Alors, ici, nous avons la carte du chien, la carte de la faux. Je pense vraiment que vous lâchez quelque chose, le soleil. Et nous avons ici le cercueil. Bon, bah, c'est ça, hein. En fait, c'est ça, hein. Vous êtes honnête envers vous-même, là, en ce mois de février, hein. Vous êtes vrai, vous êtes authentique, vous savez qu'il faut lâcher. Peut-être pour récolter éventuellement avec la carte du soleil, mais en fait le fait de lâcher, bah, ça va vous faire vous sentir bien. Ça va vous faire aussi, pourquoi pas, clôturer un cycle. Vous voyez, avec la carte du cercueil, peut-être clôturer un cycle de 8 ans. Pourquoi pas, ça c'est possible. En tout cas, moi je vous sens être honnête avec vous-même et plus faire le deuil d'une situation. Alors, soit faire le deuil d'un passé, soit faire le deuil d'une personne, soit faire le deuil d'une situation. Ça va être différent pour chaque personne. Mais en tout cas, voilà, vous savez que c'est ce qu'il faut faire pour justement accéder à cette récompense qui finalement peut-être se fait attendre chez vous. Mais vous vous sentez bien dans ce deuil. Encore une fois, on a le soleil ici, hein. Il y a la foi, il y a l'optimisme, donc c'est super. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais là, en ce mois de février, il faut lâcher prise. Il faut faire peut-être un deuil, hein. C'est super important. Allez, go, le tarot, les Sagittaires. On va peut-être aller voir ce qui s'est passé le mois dernier aussi. Pourquoi pas? Là, on a un 2 de bâton. On dirait que vous sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'en ce mois de février ou actuellement, vous avez fait un choix ou vous êtes en train de faire un choix. Alors pour certains, ça peut être aussi un lâcher-prise. Il y a de la déception là, hein. Ça peut être un lâcher-prise dans une situation pour pouvoir récolter dans la même situation aussi, à vous de voir. Mais là, on voit qu'il y a de la déception pour certains Sagittaires. Vous avez été déçus de quelque chose. C'est peut-être ça qui vous pousse aussi à faire un choix, hein. Le choix de la nouveauté, c'est ce qu'on me dit, hein, pour pas mal, hein. Oui, parce que ça n'allait pas en fait. Vous voyez, 9 d'épée, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup d'inquiétude. C'est même de la souffrance aussi, hein. Allez, chevalier de bâton. Encore une fois, il y a quelque chose qui arrive à vous, une récompense comme on voyait là, quelque chose de passionnant, hein, qui va vous faire vibrer, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Alors, le mois passé, ce qui s'est passé d'important le mois passé, 9 de bâton. Ok, votre énergie pour ce mois de février, vous êtes dans le fou, l'énergie du fou. Défi challenge à dépasser, le 3 d'épée. Bon, bah, il y a bien un deuil à faire, hein, les amis, hein. Événement possible pour ce mois, As d'épée. Et conseil du tarot, Reine de Pentacle, évolution de vous ou de la situation, le 4 d'épée. Bah, ça, c'est magnifique, hein. Là, on a un 10 de Pentacle. Donc, 10 de Pentacle, là, on peut parler aussi du fait de vous donner beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Peut-être que cette situation, pour certains, elle peut concerner quelqu'un avec qui vous avez eu une famille, pourquoi pas, ou ça peut concerner quelqu'un de votre famille, à voir comment ça vous parle. En tout cas, ce mois dernier, on a un 9 de bâton. Je pense que vous avez été extrêmement fatigué, hein. Énergétiquement parlant, vous avez été fatigué. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous a épuisé. Pour certains, peut-être le mois dernier, en janvier, vous êtes aussi peut-être protégé dans une situation. On va remettre une carte là-dessus, sur le 9 de bâton. Ah oui, et on a un 7 de bâton. Bon, ben moi, je vois une fatigue. Hein. Je vois une fatigue à cause de conflits ou de devoir se justifier ou de devoir se défendre ou de devoir camper sur sa position. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été très fort énergétiquement parlant. Le mois dernier, ça vous a vraiment crevé, fatigué. Il y a une situation qui vous a fatigué. Ce qui fait que
pour ce mois de février, eh ben, on a la carte du fou, vous décidez de vous libérer de cette situation qui vous a fatigué, ou de ces conflits, ou du fait de devoir vous justifier, camper sur vos positions, vous défendre, peut-être que vous êtes senti attaqué, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose pendant ce mois de février. D'accord? Vous en avez besoin, parce que là, 9 de bâton, on est presque au 10 de bâton, et 10 de bâton, on n'en peut plus physiquement. Maintenant, votre challenge, votre défi, ou ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est le fait d'accepter qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qu'il y a quelque chose qui est fini, et peut-être même de faire un deuil. D'accord? Ça, il faudra dépasser. Tout ce qui est en lien avec une séparation. Donc, à voir, hein, c'est peut-être cette situation. Mais aussi, pour certains, ce que vous allez devoir dépasser, c'est une grosse souffrance, une peine de cœur. Hein. D'accord? Il va falloir dépasser ça. Et pour dépasser ça, il ne faut plus rien attendre. Il faut lâcher prise. Vous voyez? Les événements possibles, As d'épée. As d'épée, je pense que vous allez trancher durant ce mois de février. Tout à l'heure, on avait le 2 de bâton qui nous parlait de choix. Hein. L'As d'épée, c'est on tranche, c'est irrévocable. D'accord, donc je pense que vraiment, hein, événement possible, vous allez décider, c'est bon, là maintenant, je fais mon choix, je tranche, peut-être même je le dis, hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Alors, on va mettre une carte avec cet as d'épée, et avec cet as d'épée, on a le 6 de coupe. Donc pour moi, vous décidez de lâcher prise. D'accord? Vous tranchez avec cette situation, vous décidez de lâcher prise et en plus, vous vous sentez super bien comme ça. C'est une forme de victoire sur quelque chose qui peut être toxique pour vous. Toxique émotionnellement parlant, toxique physiquement, à vous de voir. En tout cas, vous tranchez, vous décidez vraiment de lâcher prise ou du moins de ne plus accorder d'importance au niveau émotionnel à cette situation. Le conseil du tarot, on a la reine de Pentacle. Donc, on vous dit, soyez une reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de sa vie, elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de son boulot. Voilà, elle pense à elle, elle s'occupe d'elle, elle s'investit pour elle. Elle prend soin de sa santé aussi, physique, bien évidemment, on est dans les pentacles. Donc, soyez la reine de Pentacle, pensez à vous, rien qu'à vous, investissez pour vous, parce que là, ben, vous en avez besoin. Hein, pour ce mois, parce que le mois de janvier a été lourd et difficile pour certains. L'évolution en suivant donc le conseil d'être la reine de Pentacle, eh ben c'est super, on a un 4 d'épée. Donc 4 d'épée, vous allez pouvoir vous reposer mentalement. Vous allez pouvoir laisser tout ce qui est deuil, souffrance, toxicité, enfin voilà, peu importe hein, comment ça vous parle. 4 d'épée, c'est, il n'y a plus de mental, on est reposé, on est en paix, on est serein en fait. Il n'y a pas de mental, on a dépassé tout ça. D'accord, c'est ça l'évolution. Mais pour ça, vous allez devoir vraiment penser à vous, prendre soin de vous aussi. Hein. Vous voyez les amis? Donc vraiment, c'est bon, on revient sur cette carte, la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez? Donc, il y a une récompense. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est arrivé à vous, mais je pense que là, vous devez lâcher prise ou faire un deuil sur une situation et c'est hyper important. De toute manière, je pense que vous avez des révélations et je pense que pour la plupart des Sagittaires, c'est l'idée, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et bien, continuez dans ce sens-là. La récompense va arriver en lien avec cette situation ou pas, à voir, hein. En tout cas, là, pour l'instant, il faut lâcher. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Sagittaire. Et ici, nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, vous voyez, le plongeon, c'est vraiment le fait de sortir un petit peu d'une forme d'habitude ou d'une zone de confort. Vous voyez, là, c'est comme un peu une feuille qu'on déchire comme ça pour pouvoir passer et pour pouvoir aussi voir autre chose que ce qu'on vit actuellement. Donc, on vous dit courage et lancez-vous. Vous voyez, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Clairement, c'est ce qu'on voit, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, les amis. J'espère que ça a rassuré certaines personnes qui sont dans cette situation. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février. À bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous.